Ce samedi 2 avril, au Collège des Bernardins dans le 5e arrondissement, se tient le village des métiers d'art. Le but, permettre au public de plonger au cœur du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l'occasion de la 16e édition des Journées européennes des métiers d'art, les artisans se mettent à disposition pour promouvoir leur savoir-faire. L'établissement public, il a deux missions. La première, c'est de restaurer la cathédrale et de la rendre au culte et à la visite en 2024. Et puis, il a une deuxième mission, c'est de valoriser tous ces métiers, les métiers du patrimoine, les métiers d'art, les métiers de la recherche, qui participent à la restauration de Notre-Dame de Paris. Dans la cave de l'établissement, chaque métier a son espace. Les maîtres verriers, les restaurateurs de peinture, de chevalet, les restaurateurs de sculpture, entre autres. Ici, la curiosité du public se fait sentir. Dans l'atelier de maçonnerie tailleur de pierre, les intervenants façonnent l'ensemble des étapes de transformation d'un bloc de pierre. C'est une manière de le faire perdurer, c'est une manière de créer des vocations. Et c'est le moment d'expliciter finalement et de pouvoir vulgariser ce que c'est que la taille de pierre au plus grand public qui n'y connaissent pas, qui n'ont pas l'occasion de connaître en fait ce métier-là, de le voir de près. Le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame compte environ 8000 tuyaux et c'est le plus grand de France. À cause de l'incendie, il a souffert des poussières de plomb au moment de l'effondrement de la voûte. Aujourd'hui, 3 ateliers de facteurs d'orgue travaillent à la restauration de cet instrument historique, ce qui équivaut à des centaines d'heures de travail. Notre travail est vraiment, après la dépose de l'instrument, le nettoyage, la restauration de certains éléments et en 2024, la repose de l'orgue pour le faire sonner à l'ouverture de la cathédrale au culte. Donc si à l'occasion de telles réunions, on peut rencontrer des jeunes qui veulent se lancer dans le métier, c'est très intéressant et important pour nous. Un tuyau bouché avec une cheminée, il va avoir cette sonorité. Et un tuyau ouvert du double longueur va avoir une sonorité différente. Dans la cathédrale, il y a eu beaucoup de consultations et d'appels d'offres lancés auprès des ateliers et des entreprises. Et notre prochain chantier que nous réaliserons consiste à restaurer les peintures murales des chapelles du déambulatoire. Le déambulatoire, c'est la circulation qui existe en périphérie du chœur. Et nous allons restaurer donc les peintures de l'époque de Viollet-le-Duc. L'incendie de Notre-Dame a mobilisé des centaines de personnes pour la restauration et la sauvegarde des biens de la cathédrale. Aujourd'hui, ces métiers pour la plupart inconnus du public font un travail d'exception. L'incendie de Notre-Dame nous donne l'impression de découvrir des métiers et des gens qui sont dans l'ombre. Et quelque part, c'est merveilleux parce qu'ils peuvent prendre le temps de nous expliquer leur technique. Et voilà, c'est exaltant. Un point qui était intéressant, c'était de découvrir des métiers qui sont très loin des métiers que nous on peut faire. On est plutôt dans de la prestation intellectuelle, donc c'est vrai que de venir voir des métiers qui sont très concrets, typiquement sur de la taille de pierre, de la restauration de sculptures, c'est effectivement très loin de nous et du coup c'était quelque chose qui nous intéressait en particulier. En attendant l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2024, des centaines d'heures de travail sont encore nécessaires pour ces petites mains qui œuvrent jour et nuit à la renaissance de ce lieu historique.